J'ai fait des études tranquilles en sciences économiques. Qui collait avec ta personnalité. Qui collait avec ma personnalité, avec tout ce que j'avais. En plus de cette passion pour l'économie, il y avait aussi cet intérêt qui naît en faculté de sciences éco pour le leadership. Ah. Que s'est-il réellement passé pour que, d'abord c'est la passion pour l'économie, et puis ensuite tu vas te trouver en toi une âme de leader très rapidement, ou bien un grand intérêt pour le leadership très rapidement en faculté de sciences économiques. Est-ce que tu peux nous expliquer les événements qui ont créé ce déclic? Oui, merci pour la question. Effectivement, mon histoire, mon parcours en faculté de sciences économiques a été doublé par ces deux choses dont tu parles, l'économie que j'étudie et puis les expériences de leadership étudiant. Ce qui s'est passé, et là vraiment c'est un partage qui me tient à cœur que je vais faire avec les jeunes frères et sœurs qui nous suivent. Quand je sors de mon expérience, mon demi-échec de l'UNSTP, et que je suis dans l'attente d'avoir mon inscription en première année de sciences économiques, j'ai eu le temps de la réflexion sur moi-même. Une introspection. Une introspection. Ok. Qui a changé le cours de ma vie. D'accord. J'ai eu le temps de m'asseoir et c'était une période où je lisais énormément. Et c'est la période aussi où j'ai appris à lire les livres de motivation personnelle. Okay. C'est des livres et puis un certain nombre d'événements que je vais détailler qui ont changé le cours de ma vie, mon rapport aux études et à la vie estudiantine. Je vois. Quand je fais mon introspection, j'arrive à la conclusion que être bon à l'école, être premier de classe, tout ça c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Intéressant. J'arrive même avec des événements précis à tirer la conclusion que être major à l'école, être bon premier de classe, ne vous garantit pas une vie professionnelle et sociale réussie. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Il faut plus. Il faut plus. Au moment où je cherche donc à faire mon inscription en sciences économiques et tout ça, un des amis que j'ai connu au lycée technique de Boaké, je ne vais pas mentionner son nom, bien sûr, qui a fait, moi j'ai fait la série E, comme j'ai dit, qui nous prépare à la carrière d'ingénieur plus tard. Okay. Lui, il a fait une série F1 qui le prépare aux carrières de technicien supérieur DUT à l'INSET, Bac plus 2. Je vois. Pour je vais dire, le grand ensemble. Sinon, il y en a d'autres qui continuent plus tard aussi en carrière d'ingénieur. Alors, je rencontre cet ami dans cette période difficile pour moi, au plateau un jour, à bord d'une Mercedes rutilante. C'est lui qui me voit et qui klaxonne et qui s'arrête et qui vient vers moi. Et on échange. Il me dit donc ce qu'il fait. Il avait fini son DUT. Il travaillait déjà. Et il était dans une direction commerciale, dans une entreprise. Bref, ça allait très bien pour lui. Alors, quand je rentre à la maison, que je pense à cette rencontre, l'événement me marque. Je me rends compte que certains bacheliers E, et Bac C et autres, qui vont à l'INSET, qui sont dans les cycles d'ingénieurs, à l'ENCIA en son temps, les ingénieurs généralistes, à l'ENIS en son temps, c'était les noms en son temps. Tout ça de l'école, tout ça de l'Institut National Polytechnique. Voilà. Maintenant qu'on appelle l'Institut National Polytechnique. Voilà. Très bien. Qui finissent Bac plus 5 avec des diplômes d'ingénieurs. Certains commençaient leur carrière professionnelle dans des conditions salariales moins brillantes
que ce que je venais de voir avec cet ami. La particularité de cet ami, quand on était au lycée technique de Bouaké, il était, pour parler terre à terre, il était dans toutes les sauces. Je vois. Il était leader en terminale, première terminale, dans tout ce qu'on faisait au lycée. Il s'est bâti un relationnel terrible avec ce genre d'activité. Et je pense qu'il a continué ce genre d'activité à l'INSET. Je vois. Et dès qu'il est sorti, le travail l'attendait. La carrière a pris un départ rapide. Un départ rapide et il avait tous les attributs de quelqu'un qui avait réussi sa vie. Je vois. Ce qui n'était pas forcément pour beaucoup de mes co-religionnaires, comme j'ai dit, qui partaient faire les maths les plus durs à l'INSET et qui ne faisaient que ça. Et qui ne faisaient que ça. Je tire la conclusion à partir de cet événement que, à partir de cet instant précis, je ne me contenterai plus jamais d'être bon en classe, mais que j'allais développer en moi les qualités de leadership déjà étudiées. À partir de ce moment-là. À partir de ce moment. Et j'y ajoute tous les livres de motivation personnelle que je lis dans la période qui m'incitent à aller au-delà des choses basiques, entre guillemets, de juste faire des études, mais mettre d'autres cordes à mon arc. Je vois. À partir de cet instant, toute ma vie d'étudiant va changer. Sur cette vie d'étudiant, justement, que tu nous parles de la présidence de la promotion des élèves en année de maîtrise de sciences éco. Oui. Grande expérience de vie. De ces événements et de ces expériences et de ces lectures, je ressors de là avec l'idée que je ne me contenterai plus seulement d'étudier et de réussir mes examens. Je vais développer des qualités de leadership. Okay. En sciences économiques, toutes les associations qui me passaient sous les yeux, j'étais membre de ces associations. En première année déjà, quand je m'inscris, 3 mois après que les étudiants aient commencé les cours, après mon inscription, quelque temps, on dit il faut élire le délégué de l'amphi. Je suis candidat. Alors que personne ne me connaît. J'arrive en 2e année, je prends la décision que quand je serai en maîtrise, je vais concourir pour la présidence de la promotion des maîtrises. Tu prends une décision pour un projet 2 années plus tôt. J'étais en 2e année. Je prends un cahier et j'écris mon programme de gouvernement. Licence, je me fais un peu plus d'amis. Arrive la maîtrise. Je vois. Dès les premières semaines donc, de l'année de maîtrise, je commence à chuchoter aux oreilles des uns et des autres. J'ai l'ambition d'être le président de la promotion. Okay. Donc, j'aurai besoin de votre soutien. Je réunis mon groupe d'amis que j'ai formé depuis la deuxième année. Okay. Je leur dis, les gars, c'est le moment. Et je leur dis que on va faire ici en sciences économiques, à la faculté, quelque chose que personne n'a jamais vu. Nous sommes allés voir les gens qui faisaient les affiches de campagne pour les députés. J'ai fait des photos de campagne dans un studio qui était situé à côté de la Locodrome, à Cocody. Le gars, le photographe, faisait habituellement les photos de campagne des députés. Et c'est une des photos qu'on voit déjà à l'écran d'ailleurs. Voilà. On était 3 candidats. Le point nodal de la campagne, c'était le dernier jour, c'était un débat devant l'amphi. La prestation pendant le débat a été outstanding, comme disent les anglo-saxons. Quand on est sorti du débat, j'avais pratiquement l'assurance que j'avais gagné la campagne. Alors, une chose intéressante, c'est que pendant que tu fais le débat, tu es à la recherche d'un parrain pour la promotion. Tu veux que toutes les choses se fassent en grand, mais une de ces choses-là, c'est le choix du parrain. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je dis à mes amis, il n'y aura pas 1, il n'y aura pas 2, il n'y aura pas 3, non. On va faire les choses en grand jusqu'au bout.
D'accord. Le parrain de notre promotion, si on est élu à la présidence de la promotion, ce sera le président de la Banque africaine de développement, le Marocain Omar Kabadj en son temps. Tu connaissais déjà Omar Kabadj? Rien. Tu connaissais son entourage? Rien du tout. Leadership, audace, ambition. C'est ça d'abord. Voilà. Je dis à mes amis me disent, mais le gars qui est plus qu'un président de la République, où est-ce que tu vas le trouver à Abidjan ici? Je leur dis, je have no idea. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Mais le président de la BAD sera notre parrain. C'est aussi la foi, le leadership. Voilà. Ils me disent non. Ils ont cité quelques chefs d'entreprise qu'on aille les prendre. Ils vont nous donner beaucoup d'argent. Je leur ai dit, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de trouver une personnalité dont le rayonnement va rejaillir sur notre promotion. Ce que je dois rappeler, c'est que dans cette période-là, on était dans les nombreuses crises universitaires que le pays connaît. La Côte d'Ivoire connaît. Avec des grèves à n'en point finir, les casses. L'image de l'étudiant était exécrable dans l'opinion publique. Et déjà qu'on avait beaucoup de difficultés à trouver un emploi, cela jouait négativement sur l'employabilité des étudiants. Mon idée, c'était qu'on trouve un parrain qui va nous aider, au moins pour nous les gens de Sciences Éco, maîtrise d'économie publique, qui va nous aider à redresser cette image et dont le rayonnement donc va rejaillir quelque peu donc sur nous. C'était donc l'idée. Comment est-ce que je trouve Kabadj, le président de la BAD? Comment est-ce que je trouve Kabadj, le président de la BAD? Dans toute l'expérience de leadership, j'avais aussi décidé, moi, fils d'un modeste planteur de cacao, qui ne connaît personne dans cette nation, j'avais décidé de créer moi-même mon network. Ton réseau. Mon réseau. Donc, à partir de la licence, il n'y avait aucun grand événement d'intérêt économique à Abidjan, notamment à l'Hôtel Ivoire, sans que je sois là-bas. Quand je termine la maîtrise de sciences économiques, j'ai une pochette de plus de 300 cartes de visite. Beaucoup de gens que je connais aujourd'hui dans la haute sphère en Côte d'Ivoire, je les ai connus d'abord comme étudiants. Ce n'est même pas dans ma vie professionnelle que je les ai connus. Un jour, je suis devant ma télévision et puis j'entends la Banque africaine de développement organise un événement à l'attention des chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, blablabla. Bla. J'ai dit, ciao, this is the day. Donc le jour J, je mets ma vieille veste et je me pointe devant l'Hôtel Ivoire. Il y a une file de secrétaires de la BAD qui sont là avec les ordinateurs en train d'enregistrer les participants. Okay. Je me pointe devant une des secrétaires. Je lui dis, madame, je suis étudiant en maîtrise de sciences économiques. Je sais que l'événement, c'est pour les chefs d'entreprise. Mais madame, il faut que je sois à cet événement. La dame me regarde comme si j'étais... Elle est ébahie. Elle est ébahie comme si j'étais un extraterrestre. Elle dit, non, monsieur, vous ne pouvez pas parce que c'est un événement que la BAD organise pour les chefs d'entreprise, les grands patrons ivoiriens. Je m'évertue pendant 2 minutes à convaincre la dame qu'elle doit me donner un badge pour que j'accède à cet événement. Elle me regarde. Quel est ton nom? Et elle t'enregistre. Je donne mon nom. Et puis, genre, tu m'embêtes toi le jeu. Elle te balance. Elle me balance le badge. Et je rentre à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Je me ferai une place et je m'assois. On ouvre le micro pour les questions au président. D'accord. Je suis la 3e personne à lever la main pour poser des questions. Quand je me lève pour poser la question, je me présente à Kofi Marcelin, étudiant en maîtrise de sciences économiques à l'université d'Abidjan. Ok. Les gens sont... Toute la salle, littéralement, toute la salle s'est retournée pour me regarder. Les gens sont choqués. Ils sont choqués. Mais il fait quoi ici? Ce n'est pas un événement pour étudiants. Ce n'est pas un événement pour étudiants. Qu'est-ce qu'il fait ici?
Je me lève, je pose ma question. Kabadj a adoré ma question. Dès que l'événement se termine, je bondis de ma chaise et je fonce vers le président Kabadj. Parce que c'est ta seule opportunité de le C'est ma seule opportunité. Alors son service de sécurité fait bloc et lui il me voit venir et me dit non, laissez le jeune homme. Et ils font l'ouverture et je m'approche du président Kabadj. L'espace de quelques secondes, minutes, je dis en substance aussi au président Kabadj, Monsieur le Président, vous êtes certainement témoin de tout ce qui se passe à l'université en termes de troubles, de grève des étudiants. Monsieur le Président, l'origine de tous ces mouvements-là, elle est unique. Les étudiants manquent de modèles. Wow. Nous n'avons pas de modèle de réussite pour nous inspirer et nous donner l'espoir que demain, nous aussi, nous pouvons être quelqu'un, entre guillemets, comme on dit à Abidjan. Tout à fait. Nous, en faculté de sciences économiques, nous nous sommes organisés, la promotion sortante. Nous avons décidé, Monsieur le Président, que vous serez notre modèle. Tu avais tout apprêté. J'avais tout apprêté. Vous serez notre modèle. Nous voudrions que vous soyez le parrain de la sortante des maîtrises de sciences économiques de la faculté d'Abidjan. Quelle est sa réponse? Il a fait un large sourire. Il me dit encore, jeune homme, comme il m'appelait depuis la conférence, ben jeune homme, tel que c'est dit, la réponse ne peut être que oui. Je sors de l'Ivoire avec cette belle histoire. J'arrive à la fac, je réunis mon équipe. Ton staff de campagne? Mon staff de campagne. Je leur dis, les amis, nous venons d'avoir notre parrain, le président de la Banque africaine de développement. Ils sont éblouis. C'était comme un tremblement de terre, quoi. Allez, comment tu as fait? Comment tu as fait? Et je leur raconte toute l'histoire que je viens de te raconter. Tout à fait. À partir de cet instant, ils sont galvanisés. On se jette encore plus dans la campagne. Et le jour de l'élection, on était 3 candidats, comme j'ai dit. Je suis élu de façon magistrale. Et landslide victory, comme disent les anglo-saxons, à tous mes jeunes frères et sœurs qui sont dans les universités, dans les grandes écoles, intéressez-vous à la vie associative. C'est important. C'est formateur. Les petites choses que vous serez en train de faire là-bas, vous avez l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais c'est des choses qui peuvent déterminer votre vie. Aujourd'hui, quand je fais donc le point de mon modeste parcours, ce n'est pas parce que j'ai eu un 2 en sciences économiques que j'ai eu un travail à Abidjan. Ma vie professionnelle a été possible à commencer grâce à mon expérience de leadership en maîtrise de sciences économiques avec la BAD. Docteur Yao Asamoah Guevara, qui est aujourd'hui un grand cadre à la Chambre de commerce américaine ici. Directeur pour toutes les politiques africaines à la Chambre de commerce. Docteur Yao Asamoah Guevara, mon ami et frère, je l'ai connu en 2e année de sciences économiques. Et nous avons fait le parcours que je suis en train de décrire. Il a été un pion clé dans tout ce que je suis en train de dire. Tout à fait. Donc, naturellement, il était mon vice-président en maîtrise. Mon ami et frère Yapo Léonce, qui est aujourd'hui économiste, un grand cadre à la Banque africaine de développement, grâce à l'histoire que je suis en train de vous raconter. Mon ami Saraka Kwame Michel, qui est aujourd'hui cadre à la CEDEAO comment on appelle, à Abuja. J'étais le secrétaire général de notre équipe. Mon ami Chantal Boya, qui est aujourd'hui cadre à la Banque africaine de développement aussi, grâce à cette histoire que je suis en train de raconter. Le jour de la fête, le monsieur était tellement heureux, on l'a bien habillé avec un gros pain kita de parrain et tout ça. Il est monté sur l'estrade, il a dit, bon, il avait promis 3, mais il en donne 7. Il a doublé la mise. Il a doublé la mise. Ouais, plus que doublé. Je vous donne 7 positions de stagiaire à la Banque africaine de développement.